Bon, ce qui va suivre tout de suite, ça se passe en fait après tout le reste de la vidéo, mais pas le choix quoi. Faut avancer. Et le but aujourd'hui, si j'arrive à ouvrir les portes, c'est de faire un petit peu d'ordre là-dedans. C'est vraiment le gros chenille quoi. On dirait une vraie poubelle. Ok. C'est presque un peu ça, parce que quand j'ai fini un truc, bam, je le balance derrière. Faut remédier à ça tout de suite. Du coup, on va voir. Peut-être petit time-lapse pour vous expliquer comment je fais tout ça. Enfin, je vous explique pas en fait, vous avez qu'à voir et puis voilà. J'ai récupéré une étagère. On va un petit peu la modifier, plus la plaquer un peu plus contre le mur quand même. Un crayon, ou un truc qui fasse office de crayon. Vous voyez, ça c'est le problème quand on a du chenille, c'est que je trouve plus ce que je cherche, donc le but c'est d'enlever le tournevis-là, c'est parfait. Et on trace là, et on trace ça. Quand on n'a pas de mètre, on fait comment? En mesure là, comme ça sera parfait. J'ai chargé l'étagère, j'ai attaché provisoirement avec des Colson. Attendez. Provisoirement avec des Colson, mais c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Je vous montre l'ordre de la moitié de l'arrière, parce que l'autre moitié c'est encore le chenille, mais c'est déjà pas mal. Puis un petit coup de balai là, hop. Il y aura mon bureau ici que je vais mettre, une petite lampe, mon micro, hop. Et puis ce sera pour vous causer après de manière bien. Bon, voilà, donc j'aurais pas pu... Je voulais finir aujourd'hui pour pouvoir déjà vous faire la voix off, on va dire. Spoiler alerte, j'aurais pas fini. Hein, donc je serai certainement dans ma chambre. Effectivement, je suis dans ma chambre. Bon visionnage, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire. Et puis voilà. Mais admirez-moi cette classe, on dirait que c'est fait exprès, regardez, là l'espace, hop, ça tombe pile poil entre le tas de bois et le bus là, hop, j'arrive là, je peux ouvrir la porte. Pas de problème. Waouh, mais quand même, des fois j'ai de la chance. Hein. On va découper ça maintenant. Attendez, il y a un truc qui joue pas là. Ah, bien ce que je me disais. J'ai découpé le châssis. Vous devez l'avoir vu si vous me suivez sur Instagram. Et j'ai également découpé un faisceau électrique. Mais heureusement, j'ai réussi à réparer ça. Donc tout est bien réparé, pas de problème. Allez, on continue de bosser. Bon, on continue ou bien? Parce qu'on va pas s'arrêter sur un échec. Et voilà, c'est reparti. Alors, je sais pas ce que c'est comme acier qu'il y a dans ce jus, mais c'est du vrai chewing-gum. Regardez comme je le tords dans tous les sens, on dirait... ouais, ça ressemble à rien du tout. Voilà la tôle par quoi je vais remplacer l'histoire. Là, je vais découper les francs-bords et puis caler bien au fond, que ça soit joli. Ensuite, autre problème, quand j'ai fait la tôle, au moment de plier, on a remarqué que là, il y avait un petit décalage, puis que le pli... il n'arrivait pas au même endroit que l'angle ici. Donc on s'est dit, ah bah c'est peut-être une erreur de mesure. Mais en fait non, c'était pas une erreur de mesure. C'était qu'en fait, ici le passage de roue il a un angle. On le voit bien là. Tac comme ça. Et en fait ça a compensé cet angle ici. Du coup, là je suis un petit peu embêté. Du coup si je plaque ça juste, et il faut que je plaque ça juste parce que du coup ça fait la bonne forme pour ici, bah là ça touche plus. Du coup ce que je vais faire, bah on verra encore, je pense que je vais découper à partir d'ici. Je découpe ici, et puis du coup je peux replier un peu la tôle comme ça, et puis mettre ça bien. Voilà le plan un peu, et puis je vous fais quelques plans pendant que je fais tout ça, ça va être chouette. Du coup là le but c'est de tout ajuster, donc que ça soit déjà bien plaqué sans souder. Puis là je sais pas si vous voyez à cet endroit là, j'ai tout martelé ici pour faire plat parce qu'il y avait ces renforts. Ça, il n'y a pas d'espace à combler à l'endroit de ces renforts. Là on voit que c'est presque plat, on voit un peu la forme mais c'est pas grave, ça sera bouché. Puis là il faut encore que je torde un petit peu cette tôle pour que ça arrive ici à fleur, parce que là j'ai encore 5 mm, puis ça sera joli.
Et voilà, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est marquer les endroits où je vais pointer parce que je peux pas souder comme ça tout le tour. Parce qu'en fait, il y aura des tensions dans la tôle. Quand on soude, ça dilate en fait la matière et ça la tord dans certaines directions que je veux pas forcément. Du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est d'abord pointer pour qu'elle tienne déjà dans un ensemble. Donc, on va dire les points techniques. Donc, un coin là et toujours à l'opposé. Bon, là, je peux pas à l'opposé. Bah, en fait, j'en sais trop rien. J'avoue, j'en avais discuté avec un collègue, mais du coup, on va faire un petit peu au feeling. Donc, on va commencer par là pour que ça ait la place de s'étendre par là-bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Là on va pointer tac 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 et puis après il faudrait que je fasse des cordons de soudure mais je peux pas souder tout d'un coup comme ça toute la longueur, faut que je fasse, on va dire, hop, un petit coup dans ce sens, 5 ou 10 cm dans ce sens et après je donne depuis l'autre côté, hop, et puis aller dans l'autre sens. Ensuite on reprend comme ça, dans ce sens là, dans l'autre sens et en fait ça si vous voulez, ça met des tensions dans les deux sens, pas dans un seul sens de la matière. Je sais pas si c'est compréhensible, mais bon, on va dire que oui, et puis au pire, c'est pas trop grave. En gros, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça ce que j'ai retenu que ça marche, hein, parce qu'on s'entend, je suis pas soudeur, de nouveau, je me débrouille. Vous savez, là, je suis en train de souder, mais faites pas comme moi. Normalement, on met des gants quand on soude, mais bon. Purée. C'est génial. Le but, je vais déjà me faire un petit chemin jusque là-bas pour que je puisse un peu pas me tremper les bas de pantalon à chaque fois de passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je me suis bien habillé. Hop, j'ai à peu près 15 000 doudounes. Je suis Michelin. Le bonhomme Michelin, c'est moi. Le 10 ampères pour la lumière, ou 10, peut-être même moins, j'en sais rien. Et le 16 ampères, pourquoi? Pour le poste à souder évidemment. Ça tire. Bon, on va souder ou bien? Je crois que c'est ça qu'on veut. Hein. Allez, débat. Là, faut que je découpe cette partie-là, tout ça, puis là je vais remplacer, tout ou un petit bout en tout cas, puis je vais remplacer du coup par une tôle qui fera cette forme-là exactement à cet endroit-là. Et voilà. On fait une petite soudure là-dessus encore, tac, et ça sera nickel. Toute cette partie elle sera terminée. Après il me restera à pointer là où j'ai fait les trous à l'intérieur, à faire, bon ça va être une grosse partie, hein, le trou encore, mais tout le haut, ça c'est déjà pas mal. Waouh. Joli là. Regardez-moi ça là. C'est pas une soudure pro hein. Mais alors là,
Le jour et la nuit comparé à l'autre. Le jour et la nuit, moi je dis. Et solide donc tout ça. Et voilà, magnifique. Voilà le résultat. Et franchement, Un petit peu de mastic par là-dessus, un petit peu de peinture et franchement je pense qu'on verra plus grand chose de la réparation et ça sera magnifique. Donc encore la prochaine fois ce qu'il me reste à faire c'est quelques petites retouches encore. On voit qu'il y a des endroits où c'est pas tout à fait parfait. Et toute cette partie là, puis ça sera fini. Voilà, j'espère que c'était pas trop long comme vidéo et puis que vous avez quand même eu du plaisir et que vous avez appris certains trucs. En tout cas moi j'ai eu du plaisir à réparer et je suis content du résultat et ça c'est ça qui est important. Allez, à dans quelques temps, je sais pas trop quand et puis allez, ciao 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 ciao.